الدنيا دنيا بنينة هكا ومن دنيتهم دنيا زينة ومن دنيتهم فكنا يزينة. Mais alors là, il y a quelqu'un qui va me suivre tout de suite, c'est notre ami Radi Ben Ali qui est à l'autre bout du fil et avec lequel on va parler sport. Bonsoir Radi. Bonsoir, Mounz, très belle musique ramadanesque que tu as choisie aujourd'hui. Ah, merci beaucoup Radi. En tout cas, on essaie un peu de satisfaire tous les goûts en passant de plusieurs genres de musique. Et puis, comme nous sommes encore dans une ambiance ramadanesque, encore pour quelques heures en tout cas, voilà, on s'est permis de passer le grand Hedi Juin avec ce Tabani Nibdiou Denia Zina. Alors, comment se passe-t-il du côté sportif? Est-ce que Deniazine, comme vient de le raconter Hedi Juini, ou bien il y a des choses qui vont bien, il y a d'autres choses qui vont moins bien? En tout cas, je pense que nous devons tout d'abord, de manière chronologique, cher Rabi, commencer par faire un petit retour sur le match Tunisie-Malawi qui a eu lieu, rappelons-le, lundi dernier, et dans lequel la Tunisie a pu le remporter difficilement, il faut le dire, à part 2-0. Oui, on doit rester dans Deniazine, donc comme tu le dis, Monzel. Oui. Donc, on revient au bon résultat de l'équipe nationale, qu'on ne veut ou pas. Donc c'était un match certes difficile parce que les buts ont été marqués à la 86e minute de jeu par Jazir et puis à la 82e par Achouri. Donc il a fallu attendre la fin du match pour débloquer la situation. Et en plus, la Tunisie profite du match nul de la Namibie face à la Guinée, donc il prend 4 points d'avance sur son dauphin, la Namibie, et 6 points sur le troisième, le Libéria. Donc c'était une belle journée. On a vu, sincèrement, ça fait longtemps que j'ai pas vu une bonne prestation fournie par Majbri, qui a été au four et à moulin au cours de ce match. Oui. Bon, certains disent que c'était face à une équipe. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'on a toujours tendance à diminuer un peu les performances, hein, c'est dommage. Exactement, c'est dommage, d'autant plus qu'on a vu que l'Égypte a battu difficilement une équipe aussi de seconde zone, que le Cameroun a fait match nul avec une équipe qu'on ne connaît pas. La Tanzanie, je crois. Non, même pas. C'était Equiterre. Je ne connais même pas le nom. C'est la première fois que j'entends parler de ce pays. Oui. Donc voilà. Donc le Nigeria qui est encore quatrième dans une poule et qui risque de ne pas se qualifier. Dans une poule composée du Bénin, du Rwanda et de l'Afrique du Sud. Il est quatrième. Donc voilà. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la fine bouche, Ravi, c'est ça, hein? Voilà, il ne faut pas avoir la fine bouche. L'équipe nationale a gagné. Les équipes nationales africaines s'améliorent de jour en jour. Les niveaux se ressemblent. Se rapprochent de plus en plus. C'est ce qu'on est en train de constater. De plus en plus. Exactement, se rapproche de plus en plus. C'est vrai. À part le Maroc qui est loin devant dans sa poule face au Niger, toutes les équipes, toutes les autres poules sont plus ou moins équilibrées. Donc voilà, il ne faut pas avoir la fine bouche. C'est un bon match, c'est une victoire c'est une excellente victoire pour le moral des troupes, surtout avec l'avènement du nouvel entraîneur Semi Tadessi. C'est de bon augure. Voilà, c'est de bon augure. Maintenant, il faudrait continuer sur cette lancée. Bah oui, on a heureusement qu'on a un peu de temps, Ravi, pour corriger un peu les défaillances. Il y en a, sincèrement. Je crois que donc l'équipe là aura le temps nécessaire pour remédier à tout ce qui est tard que nous avons encore au niveau des différents compartiments. Tout à fait. En plus, cette année, il faut le dire, on assiste à un bon championnat de Tunisie. Oui. D'ailleurs, on a vu de bons joueurs intégrer l'équipe première comme Mastouri et d'autres joueurs. C'est vrai qu'on avait on a perdu cette habitude de retrouver des joueurs qui viennent d'équipes qui ne font pas partie du quartet ou du quintet habituel. Hein. Exactement. Donc le championnat est bien meilleur que celui des années précédentes. On assiste à un suspense en haut du tableau. Et puis il y a eu de très bons matchs, honnêtement. J'en ai vu quelques-uns, franchement, c'est pas mal du tout. Tout à fait, il y a eu de très bons matchs. Contrairement aux années précédentes, il y a eu de très bons matchs, malheureusement ternis un peu par les problèmes relatifs à l'arbitrage, etc.
Et Oui. au litige, comme on dit, au litige, aux réserves et tout ça. Mais au niveau du championnat, au niveau du niveau de jeu, au niveau du volume de jeu, on assiste quand même à un bon championnat de Tunisie où toutes les équipes sont capables de gagner n'importe qui et de faire match nul avec n'importe qui. Oui, c'est-à-dire que même en ayant par exemple un adversaire en bas du tableau, là on n'est pas certain de gagner, Tout à fait. Tout à fait, tout à euh, fait. On avait bon, Zalgiris n'est pas en bas du tableau, mais on a vu comment elle a pu battre l'Étoile à Sousse. On a vu Bengalden et Embrun qui ont pu faire match nul face à l'Espérance à Tunis. oui. Donc on a vu Gebs qui a fait match nul avec le club africain. Donc voilà, donc comme tu dis, les équipes de bas de tableau ont réalisé de bonnes performances et sont arrivées à stopper un peu les équipes de haut de tableau. Et d'ailleurs, cela promet une fin de championnat très haletante et vraiment, comment dirais-je, très angoissante. Très angoissante pour les supporters des Oui, équipes, tout à les fait. différentes équipes, hein. Des différentes équipes, bien sûr. À On a part vu que le quelques-unes club qui sont ce qu'on appelle dans voilà. le ventre mou du classement, mais sinon, Exactement, mais avec il y a les compétitions africaines aussi, donc tout le monde est concerné. Il y a la relégation, donc toutes les équipes sont concernées quelque part soit par le championnat, soit par les qualifications aux joutes africaines, soit par la relégation. Donc ça va être très chaud, comme tu dis. On a vu le club africain qui est revenu suite au gain de 2 points supplémentaires suite à sa réserve face à Bengalden. Donc ça va être très chaud, d'autant plus qu'on aura 2 matchs entre les 3 premiers. Donc on aura Espérance, Club africain Espérance. oui, le derby, Et voilà, et la dernière journée, on aura Espérance US US Monastir. Monastir aussi à Tunis, exactement. Donc ça va être très chaud, comme tu dis. Effectivement. Mais alors sinon, Ravi, quel autre résultat ont attiré votre attention en ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde? Il y a par exemple ce fameux match de l'Argentine qui a donné vraiment une leçon au Brésil avec Ah un oui, but splendide précédé par, je crois, toi tu les as comptés, moi aussi je crois, il y a 34 ou 37, 30, 37, il y a 37 37 passes, voilà, il y a 37 passes sans successifs que le Brésil ne puisse ne touche toucher le ballon. le Exactement. ballon. Ça c'est franchement Exactement. phénoménal. C'était une humiliation pour les Brésiliens. Ah, complètement. Et voilà, et d'autant plus que ce match a coûté la peau de l'entraîneur brésilien qui a été limogé Voilà. suite à cette humiliation. Ils sont en train maintenant de chercher du côté de l'Arabie Saoudite l'entraîneur Bel Hillel, je crois. Ils ont fondé aussi Ancelotti qui disait qu'il n'était pas encore prêt pour entraîner le Brésil parce qu'il était à la tête du Real de Madrid. Donc voilà, donc c'est on ne sait pas encore ce qu'il y a besoin. Il y a eu la déclaration de Vinicius aussi qui a dit il faut s'inquiéter maintenant. Il faut s'inquiéter par rapport à un an de la Coupe du Monde. Il faut s'inquiéter. Il y a de quoi, hein. Il y a de quoi, exactement. Il y a de quoi. Parce que le Brésil, avec toutes ses stars, on a vu les Vinicius, les Rafinha, les Rodrigo, mais il faut pas seulement avoir des joueurs d'attaque. Il faut avoir un bon milieu, il faut avoir une bonne défense. Une très bonne défense aussi. surtout, oui. Voilà, exactement. Il faut avoir une formation équilibrée. Oui. Alors, quel autre résultat éventuellement, Ravi, ont attiré votre attention? Bon, en Afrique, on a vu l'excellent performance. On a vu l'Algérie qui a battu le Mozambique. Ils étaient en tête tous les deux. Ils ont battu le Mozambique 4-2 à 1, je crois. Il y a eu l'Égypte qui domine largement sa poule. Il y a le Maroc, pardon. L'Égypte aussi qui domine sa poule avec 16 points devant le Burkina Faso 11 points. Oui. Mais sinon, c'est des résultats un peu logiques, sauf pour le Nigeria qui a fait match nul avec le Bénin et qui se retrouve 4e, comme je l'ai dit. Oui. Il faut faire attention à cette équipe d'Afrique du Sud. Là, peut-être que je te fais une petite transition. Oui, par rapport à l'Afrique du Sud, oui. Voilà, parce qu'il va y avoir le match de l'Espérance et on sait que l'équipe de Mamelodi Sundowns est composée de 7 joueurs de l'équipe nationale. Et l'Afrique du Sud caracole en tête de sa poule C.
devant le Rwanda 8, Bénin 8 et le Nigeria 7. Donc il va faire très attention à ce match face à Mamelodi Sundowns pour l'Espérance. Oui, alors le match de l'Espérance, Ravi, c'est dans 2 jours, c'est mardi, hein, c'est moins de 2 jours, puisque c'est mardi à 14 heures. Et alors, avec un nouvel entraîneur, il faut le préciser, bien sûr, puisque c'est désormais c'est Meher Kazari qui est à la tête de l'EST. Alors, comment voyez-vous cette rencontre, Ravi? Ce qui est bien, c'est que l'Espérance a récupéré normalement tous les joueurs, puisque Rodriguez et Jabri sont avec le groupe. Oui. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir... ils sont partis avec le groupe. C'est pas sûr qu'ils feront partie de l'équipe rentrante. Hein. Je ne pense pas qu'ils fassent partie de l'équipe rentrante, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été rétablis au niveau de leurs blessures respectives. Il y a 2 absents, il y a Aoulou et Mohamed Ben Ali, c'est tout, mais tout le reste du groupe le groupe est au complet. Y compris Tougaï, hein. Y compris Tougaï, tout à fait, y compris Tougaï, mais il manque de compétition. Est-ce qu'il va être incorporé avec l'équipe type ou pas? Ça, il faut voir ça. Et à votre avis, est-ce que, comment dirais-je, au niveau de l'axe, est-ce qu'il y aura des changements à ton avis? Parce que l'axe, oui. Je pense que c'est le premier match de Kanzari avec l'Espérance, donc on sait pas. C'est le premier, oui. Sur le plan africain. Non, même sur le plan local. Même sur le plan local, oui. Voilà, donc c'est son premier match, ça va être un test très dur pour lui. Mais ce qui est bien avec cette équipe du Mamelodi Sundowns, c'est qu'elle joue bien au football. Donc c'est pas une équipe qui sait se regrouper en défense ou tout ça. Donc elle joue à un jeu très ouvert, ce qui est une bonne chose pour l'Espérance, qui sait jouer les contres. Qui est plutôt, qui est plutôt plus à l'aise avec des équipes qui sont plus ouvertes et qui. Elle n'aime pas les équipes qui ferment le jeu. Oui. Et elle a des difficultés devant des équipes qui ferment le jeu. On l'a remarqué à plusieurs reprises. Il joue bien le contre, donc ça pourrait être une bonne chose pour l'Espérance avec la rapidité de joueurs comme Sass, comme peut-être Rodriguez ou Jabri qui pourrait entrer en deuxième mi-temps et tout ça. Donc, mais ça va être, je pense, ça va être un match assez plaisant parce que ce sont des équipes qui aiment jouer au football, qui n'aiment pas trop défendre. Donc, on espère pour le football africain que ça va être un beau match de foot. Mais je crois que avec les soucis qu'il y a en défense au niveau de l'Espérance, je crois que là il faut faire très attention parce que risquer de prendre un but déjà serait peut-être malvenu. Oui, ce serait malvenu, mais il ne faut pas oublier qu'il y aura un match retour. Oui. Faudrait pas qu'il y ait un score large, parce que c'est une équipe, comme j'ai dit, qui joue bien au football. Mais oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre plus d'un but à la limite. Voilà, faut pas prendre plus d'un but. Mais ce qui est sûr que ça va être un match très ouvert. Et je pense que l'Espérance aura la possibilité de marquer des buts. Donc il faudrait pas les rater, c'est tout. Quand il y a une occasion, il faudrait pas la rater. Et comme ça, jouer le match retour à l'aise et ne pas subir cette pression, parce qu'on joue encore les quarts de finale et ce serait stupide. Ce serait dommage quand même de quitter à cette étape. De quitter assez tôt, exactement. Oui. Et puis il est Ravi, je pense qu'il est question aussi de changement de gardien de but. Hein. C'est Ben Saïd qui sera probablement le gardien principal. Ben, je pense que c'est déjà acté en championnat parce que Memich a déjà été écarté et c'est Ben Saïd qui a été le gardien de l'Espérance lors des derniers matchs. Donc oui, je pense qu'avec les erreurs commises par Memich, je pense que Kanzali ne devrait pas se permettre de le faire jouer dans un match aussi important. Et Memich, par son jeune âge, il a besoin, à mon avis, de se reposer un peu, de se refaire une santé, comme on dit. Parce que psychologiquement, je pense qu'il est atteint, il est touché, c'est sûr.
il est encore jeune, il a l'avenir devant lui, c'est un excellent gardien, je trouve, personnellement. Mais oui, on témoigne les performances l'année dernière, Farhadi. Exactement. Oui, mais les faut bourses pas qu'il a l'oublier. commises lui ont fait un peu perdre un peu ses C'est vrai. repères et voilà. Donc, je pense qu'il a Il besoin. aurait fallu vraiment le préserver. Je pense que Exactement. Moi, je là, pense qu'il fallait alterner un peu parce que Ben oui, Saïd aussi avait besoin de jouer. Il ne faut pas oublier que l'Espérance avait recruté le gardien de l'équipe nationale. le gardien d'équipe nationale. Donc, je pense qu'on a rendu un très mauvais service à Ben Saïd, à mon avis, déjà. Oui, Le fait de le laisser tout ce temps-là, parce qu'il y avait la possibilité de les faire jouer en alternance. Moi, j'ai vu oui, plusieurs clubs européens qui faisaient jouer leurs gardiens oui, de un but, gardien surtout qui ne en joue alternance. pas, Radi, Exactement. c'est mauvais. Hein. C'est pas Et comme le là, et joueur de là, champ. tout à fait. Et là, tu laisses les deux gardiens sur le qui-vive, tu laisses les deux gardiens prêts à relever Voilà. tous les défis, parce que là aussi, c'est un Il risque y a un de faire esprit jouer. d'émulation, de compétition, de concurrence Tout saine, à fait. bien sûr. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Le fait de les faire jouer en alternance, c'est une concurrence assez saine. Donc, il y aura pas un gardien qui sera fâché ou non. Bon, il y aura peut-être la problématique des matchs chocs, des matchs, par exemple, face au club africain, face à l'Étoile, face au CSC, c'est tout ça. C'est là peut-être quel gardien faire jouer. Mais là, là au moins tu as deux gardiens qui jouent et tu peux faire jouer le gardien le plus en forme. Comme ça, il y a rien à dire donc pour les deux. Mais Ben Saïd, j'espère que Ben Saïd aussi, parce que Ben Saïd ça fait longtemps aussi qu'il n'a pas joué. Oui, Donc j'espère aussi pour lui. c'est ça le Voilà, problème exactement. aussi. Il manque de compétition lui aussi. Donc j'espère que on pourra le retrouver en forme. Surtout à partir de maintenant, parce qu'on va entamer les quarts de finale de la Champions League, les matchs chocs, etc. Donc, Ça va j'espère qu'il être sera prêt pour relever le défi. Oui. ça va être très, comment dirais-je, rempli de matchs importants, de matchs qui vont requérir surtout une Beaucoup de bonne, voilà, concentration, une bonne beaucoup concentration, de... un Voilà, physique impeccable, tout et à des fait. réflexes, parce que le gardien de but, c'est surtout des réflexes, et le Exact. fait de guider sa défense Et de aussi. Hein. confiance surtout, de Oui. confiance surtout. Et si le gardien est en manque de confiance, que dire de la défense, que dire des autres? Et le Exactement. gardien, je pense qu'il a un rôle très important à jouer à ce niveau-là, Ravi. Voilà en tout Oui, cas. oui, bien sûr. Oui. Alors croisons les doigts pour le ST pour ce match qui aura lieu, rappelons-le, à Pretoria contre le Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. Et je crois qu'ils ont déjà arrivé, en tout cas, ils ont fait un voyage Oui, un peu oui, harassant. ils s'y sont pris à temps, ils ont déjà passé la nuit en Afrique du Sud, donc ils sont bien reposés, ils ont la possibilité de s'entraîner sur le terrain du match, sur la pelouse du match, donc je pense que tout est ok, tout est pris en charge. L'Espérance a beaucoup d'expérience en ce domaine, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Eh bien, croisons les doigts et espérons que elle fera le match qu'il faut, en tout cas, avant le retour qui est prévu le 8, je pense, c'est ça, le 8 avril, à Rades, à 20 heures, si je ne me trompe pas. Sinon, bon, alors je vais te mettre un peu l'eau à la bouche, Radi, avec une recette d'Ouja, hein. On est Oui, à 2 heures de oui, temps à peu près. on est habitué maintenant. Ah oui, oui. Voilà, avec la recette d'Ouja. Et puis on fait un petit signe, un coucou à notre ami Mourad Ayari qui évidemment est là tous les Il dimanches se repose cette semaine. et qui se repose Hein. cette semaine. Voilà, il fait l'école buissonnaire comme il dit lui. Exactement, voilà. Voilà. Alors, on écoute la recette de Douja apparemment, c'est des cannelloni qu'elle nous présente. Et puis on se retrouve tout de suite après. Ok.